Est-ce que tu peux acclamer le roi?
pouvoir de Jésus. Est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Est-ce que quelqu'un a un fardeau? Homme de Dieu, sachez avec un fardeau. Ce qui l'a poussé à monter sur le sycomore. Toi aussi tu as un fardeau. Ce qui t'a poussé à venir ici. Mais je prie le Dieu de la maison. Je prie le Dieu de papa et maman. Que nul ne soit entré en ce lieu. Et ne sorte tel qu'il est entré ici là. Ta façon de dire amen me dérange. Ta façon de dire amen ne me plaît pas. Maintenant regarde deux personnes. Salue-les de ma part. Dis à ton voisin bienvenue encore. Cherche deux personnes, salue-les de ma part. N'oublie pas de lui dire qu'il est bien habillé. N'oublie pas de lui dire qu'il sent bon. Dis à ton voisin, j'aime ta coiffure. Tu vois là où toi et moi on ne s'entend pas. Dis à ton voisin, j'aime ta coiffure. Je ne vois personne de venir saluer papa et maman, ils ne mangent pas les gens. J'ai l'impression que tu n'es pas dans la joie. Où est passée ta joie? Est-ce qu'un jeune est là? Est-ce qu'un jeune est là? Dis-lui un peu là. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons honorer l'ange de la maison qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Qui sommes-nous? Ah, mes amis. Qui sommes-nous? Dis à ton voisin, qui sommes-nous? Dis encore à ton voisin, qui sommes-nous? Ils ont commencé à prêcher, nous on n'avait même pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il nous fait l'honneur, non pas seulement si maman qui était là depuis le premier jour, de venir participer à cette réunion. C'est à la fois un honneur, à la fois une charge. Parce que tu sais que là, assis devant, il y a un petit rouge. Si tu fais mal, on corrige. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble, nous voulons célébrer papa? Nous voulons lui dire merci. Dire merci à papa, merci à maman. Merci pour le privilège. Merci pour le merci papa, merci maman. Permettez que ce soit de dire merci encore. Je le disais hier, il y a les meilleurs prédicateurs à Brazzaville, ils sont nombreux. Mais une part de grâce m'a été faite. Que quelqu'un dise qu'une part de grâce me soit aussi faite. Ton problème c'est que tu manques de foi. Dis encore qu'une part de grâce me soit faite. Dis encore que les portes où je n'étais pas censé entrer me soient ouvertes. Pas parce que je suis intelligent, pas parce que je chante bien, mais parce qu'une grâce m'a été faite. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Marie n'était pas la seule vierge. La prophétie disait, la vierge sera enceinte. Mais on n'avait pas dit Marie. On avait seulement dit une vierge. Donc ça pouvait être tout le monde. Mais une grâce lui a été faite. Dis à ton voisin. Une grâce sera faite. Aïe, aïe, aïe. Et voisin. Une grâce sera faite. Mais le sang se monte. Une grâce sera faite. Et je prie mon Dieu que ce soir, une grâce te soit faite. Que tu entres là où tu ne méritais pas. Que tu possèdes ce que tu ne méritais pas. Que Dieu mette entre tes mains ce qui n'était pas toi. Dis au ton voisin, une grâce te sera faite. Tes voisins, une grâce te sera faite. Celui qui était sous la pluie. Comment on reconnaît celui qui était sous la pluie? Les mouillés. Si une pluie laisse des signes et des marques dans la vie de ceux qui se sont exposés devant elle, à quoi on peut porter son Dieu? Si à ton voisin, la pluie n'est pas plus forte que Dieu. La pluie n'est pas plus puissante que Dieu. Si la pluie laisse des marques, ton Dieu laissera des marques ce soir. De parler me dérange un peu. Mes voisins, une marche sera faite. Si tu sens que ton voisin n'est pas connecté, change de voisin. Change de voisin. Si tu sens qu'il n'est pas sérieux,
dénommé. Zaché a oublié les honneurs que les hommes lui donnaient dans Jérusalem. Par le désir qui portait son cœur, il a décidé de monter sur un sycomore. Dis à ton voisin, tu n'es pas plus que Zaché. Il n'est pas plus que Zaché. Si tu sens qu'il est trop sérieux, change de voisin, change. Il n'est pas plus. Change de voisin. Change de voisin. Écoutez, Église, si Jésus avait révélé aux 12 disciples, celui qui devait le trahir, avant de les envoyer que ça, je suis sûr, les gens allaient refuser Judas. Si tu sens que ton voisin, c'est un conteneur de gilet, change de Judas. Change. Si tu sens qu'il est trop sérieux, change de voisin. Matthieu chapitre 28. Est-ce que les jeunes sont là? Amen. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Vas-y, papa. À partir du verset 18. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus s'est donc approché. Lui parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est deux questions. La première question, Jésus s'adresse à qui? Aux disciples. Jésus s'adresse à qui? Aux disciples. Non, je dirais j'ai trois questions. Ma deuxième question, est-ce que cette parole est toujours en vigueur? Oui. Est-ce que cette parole est toujours en vigueur? Oui, toujours. Jésus s'adresse à qui? Aux disciples. Est-ce que cette parole est toujours en vigueur? Oui. Qui connaît au moins deux noms des disciples de qui Jésus peut s'adresser? Deux noms seulement. Barthélemy, qui encore? André. Il s'était au nombre de 11. Parce que là, celui-là n'était pas. Jésus leur parle. Il a dit, allez, enseignez, faites des disciples. Et je vous ai posé la question, est-ce que cette parole est toujours en vigueur? Maintenant, regarde en ta conscience à toi, point Matthieu. Nous sommes là. Où est André? Où sont-ils? Nous sommes là. Mais à qui? Tu vois qui? Tu vois qui? Tu vois qui? C'est son nom, tu vois qui? Tu vois qui? Qui va faire les disciples? Qui va enseigner? Qui va proposer la bonne nouvelle? Qui? Hein? Qui? C'est son nom, qui? C'est qui? Manassé. Matthieu n'est plus. André n'est plus. Barthélemy n'est plus. Jean n'est plus. Mais je regarde à ma gauche et à ma droite. Je vois ma soeur. Je vois la lenteur. Je vois le frère Ben. Je vois le frère Sagesse. Je vois le frère Eric. Je vous vois vous. Ça veut dire que la parole peut être prêchée. Ça veut dire que la parole peut être prêchée. Mais par qui? Qui? Je te demande à qui? Moi. Tu es où? 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 Tu es là. Qui va passer? Qui va annoncer? Qui? Tout passe. Mais la parole ne passe pas. La parole de Dieu est toujours au présent. Si Jésus dit allez, il va aller. Nous qui? Les disciples. Hein? Et non, qui donc? Nous qui?
toujours dit, Paul n'est pas venu au tuer. Paul ne peut pas aller en pétard. Paul est mort. Il nous attend là-bas. Qu'on aille le rejoindre. Mais la parole est toujours. La mission est toujours. Qui va continuer? Qui va continuer? Si c'est toi, acclame Jésus. Si c'est toi, acclame Jésus. Je te dis que pour toi, pendant quelques instants, nous allons partager une portion des Écritures. Et après quoi, on va prier. Est-ce que est là? Amen. Est-ce qu'un seul est là? Amen. Qui se souvient de ce que nous avons dit le premier jour? Rapidement. Juste une chose que tu as retenue, le premier jour. Merci à vous. Dans le jardin, il y avait une source. Dans le jardin, il y avait un fleuve. Merci. Et ce fleuve faisait quoi? Coulait. Ce fleuve coulait. Et hier, nous avons dit quoi? Qui se souvient rapidement, les amis? Oui. Nous devons porter le fardeau. Et ce soir, nous voulons partager rapidement sur ce que le fardeau engendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une dimension qui vient avec le fardeau. Il y a une huile qui vient avec le fardeau. J'aimerais poser une question à l'église. Si tu as un terrain, ton terrain est rempli de herbes, et un bon matin, tu passes par ton terrain, tu rencontres un inconnu qui est en train de débroussailler ton terrain. Il le fait avec le sel, mais seulement entre ses mains, il appelle quelque chose qui est assez conscient, mais il le fait avec son cœur. Tu t'approches de cet homme, tu lui dis, qui es-tu? Tu dis, je suis Manassé. Que fais-tu là? Tu dis, j'ai trouvé que ce terrain était sale. Et j'ai eu à cœur de nettoyer ce terrain. Ma question, pour le propriétaire du terrain, quel sera ton état? Choqué. Comment? Tu seras content de voir quelqu'un en train de mettre la propriété sur ce qui ne lui appartient pas. Mais quand tu vois dans ses mains qu'il n'a pas les instruments nécessaires pour bien faire le travail, que feras-tu? Comment? Tu lui fourniras de quoi bien travailler. Si tu es quelqu'un de bon sens, tu iras au-delà de ça. Tu lui donneras une paix. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Au-delà de lui donner du matériel pour bien travailler, si tu es quelqu'un de bien, tu lui donneras une petite paix. Tu dis, mon frère, je n'ai pas beaucoup, mais puisque tu as fait un bon travail, ça m'a touché. Tiens ça, prends de l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et imagine-toi que c'est la même chose que Dieu fait. Le fardeau, c'est ce qui nous emmène à voir quelqu'un être dans la perdition et de lui parler de Jésus. C'est ce qui nous emmène à Manassé à ne pas dormir de 0h à 6h. C'est ce qui nous donne à 3h, malgré le sommeil, de fléchir les genoux et de prier pour une âme. Ce n'est pas ton travail, c'est le rôle de Dieu. Parce que c'est à Dieu qu'appartient d'être humain. On a parlé de ça le premier jour. Mais lorsqu'un être humain sur la terre se met à opérer le même office que Dieu, Dieu est dans l'obligation de lui appeler. Dieu est dans l'obligation de lui fournir tout ce qui est nécessaire afin de bien faire le travail. Un jeune n'est pas avec moi ce soir. Un jeune n'est pas avec moi ce soir. Quelquefois, on vous pose la question, quel est le secret derrière la puissance du ministère de papa? Papa sera le cœur avec moi. C'est parce que dans son cœur, il y a un amour pour les âmes. Il y a un fardeau pour les âmes. Pendant que toi tu dors, de lundi à lundi, un homme de Dieu ne peut pas dormir de lundi à lundi. Parce que quand il vient dimanche, il voit un frère qui s'appelle 2 mois, 3 mois, porte les mêmes sandales. Son cœur est mal à l'aise.
Si le moment il est affléchi de genoux et dit à Dieu, fais quelque chose dans la vie de ce frère. Et dans 2 matins, venez ce frère, que vous avez longtemps négligé, commencez à avoir des positions. Vous n'avez aucune idée qu'il y a une onction qui avait fléchi et avait élevé la foi en faveur de ce frère. Et nous nous posons souvent la question, un homme de Dieu m'a posé la question hier. On est en train de discuter. Les gens se plaignent, maman, que la taxe avait été il y a que les pasteurs qui sont venus. On écoute ça dans la cité. Il n'y a que les pasteurs qui ont des voitures. Mais parce qu'il n'y a que des pasteurs qui prient pour les âmes. Dis ça pour moi. Parce qu'il n'y a que des pasteurs qui fléchissent les genoux la nuit pour prier pour les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hier, nous avons parlé du fardeau. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que le fardeau ensemble. Le fardeau ensemble pour le mandat pour l'onction. Personne qui porte en lui le fardeau pour les âmes, pour le service de Dieu, et Dieu ne lui laissera ainsi. Impossible. Dis à moi, c'est impossible. Mon frère, Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Rapidement, on y va. Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Celui qui trouve mon premier en lire ça. Est-ce que quelqu'un est là? À partir du verset 11, David dit quoi? Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et fit leur pénible travaux. Il fit un Égyptien frapper un hébreu, un de ses frères. Il regarda de gauche et à droite, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien. On y va. Qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit là, pour Moïse, reste là-bas, ne t'assois pas. Le fardeau, on a parlé de sa guerre. Il a commencé à vouloir instaurer comme l'équilibre et la justice en Égypte. Il ne supportait plus de voir les siens être soumis à l'esclavage. Alors il a commencé à agir par ses propres forces, sans savoir reçu la paix de Dieu, sans savoir reçu la mandat, sans attendre la gloire de Dieu. Il a commencé à le faire de son bon sens. Il est allé, il a tué les Égyptiens qui m'a traité un hébreu. Il a tué, il a caché. Cela a plu. Il s'est sorti libérateur le lendemain matin. Il est encore allé. Et qu'est-ce qui se passe là? On dit quoi? Il vit 2 hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit, alors écoutez la réponse. Qui t'a établi? Où est le mandat? Où est Le mandat. Qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi sur nous? Est-ce que quelqu'un peut te suivre là où nous voulons aller? Le monsieur avait un fardeau, mais le monsieur n'avait pas encore le mandat. Moïse avait le désir de sauver, mais Moïse n'avait pas encore le pouvoir. Et Moïse s'est dit, tu ne peux pas battre un pharaon en tuant un soldat par jour. Il a commencé comme ça. Quand tu commenceras à prier pour ta famille, on te montrera peut-être le visage de quelqu'un. Ça ne veut pas dire, oh, mais non, aussi, maintenant, les autres. Moïse, le combat que tu veux mener, ce n'est pas un combat physique. S'il faut tuer un soldat égyptien par jour, tu vas faire combien de jours, Moïse? Tu vas faire combien de jours? Et dès le même jour, la Bible dit non, on n'y va pas. C'est pour me tuer que tu me parles. Celui qui est venu dans la peau d'un libérateur. Est-ce que je peux te choquer? Quand tu commenceras à faire ces œuvres, on te dira, au cas si on te va dire dans la montagne, tu sais, dans l'ensemble de la carrière, les gens vont te décourager. Mais dis à ton voisin comme ça. Il y a une chose qui va te manquer. Avant de commencer à faire
le Fils, rassure-toi d'avoir le monde. Dis Moïse, ce que tu veux faire, c'est bien. Mais un fardeau exercé sans onction est un danger. Se précipiter à poser les mains pour chasser les démons, c'est un danger sur le monde. Vouloir prier pour les malades, c'est bien. Mais sans monde, sans onction, sans couverture, c'est un danger. Là, on va la têtu. Parce qu'un jour, mon père m'a dit, tu es souvent, va avec mon Dieu. Et ici, je suis têtu. Parce que je sais que si je me suis levé ici, parce que papa a donné la corde là-bas, c'est la protection de l'ange de l'église. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin pour ça. Le fardeau, c'est bien. On l'a dit hier, le véritable fardeau nous conduit à l'intercession, nous conduit à la prière. Mais dans ce moment de prière, il faut que tu attendes que Dieu te dise que je suis avec toi. Si Dieu ne le fait pas lui-même, il passera toujours par l'ange de l'église pour te dire que je suis avec toi. Et je voudrais te dire une vérité. Sois sensible à chaque fois que l'homme de Dieu te dit conduis l'intercession. Parce que derrière les ordonnances d'un père physique se cache souvent la mission de Dieu. Nous tous, on n'entendra pas la voix de Dieu audiblement. Mais nous pouvons recevoir des révélations et des orientations de Dieu par des ordonnances que nos pères nous donnent. Comme papa te dit, allez faire l'évangélisation. Toi, tu entends papa. Mais derrière cette ordonnance d'aller faire l'évangélisation, se cache ton appel. Se cache ta mission. On a dit à David, apporte les pains et le fromage à tes frères dans la bataille. Or, David ne savait pas. Derrière le fait que son père lui dit apporte le pain et les fromages à la bataille, se cachait l'appel de Dieu. On a dit à Saül, on a perdu les brebis. Saül a pris un serviteur de leur maison. Ils sont allés chercher des brebis. Mais sur le chemin, ils rencontrent Samuel, on le voit loin. Derrière les ordonnances de son père, se cachait son appel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin ça. Sois sensible aux ordonnances du père de la maison. Dis-toi ça. Sois sensible aux ordonnances du père de la maison. Le jour où on te dit, c'est toi qui prêches le jour de la semaine. Sois heureux. Sois dans la joie. Ne sois pas triste. Quelqu'un avec moi. Quelqu'un avec moi. Et les premiers Moïse, peux-tu me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien? Et la Bible dit quoi? Moïse eut peur. Et se dit, l'affaire est certainement connue de tous. Alors que l'affaire n'était pas encore connue. Mais c'est à partir de ce jour que l'affaire est devenue connue. Cela a enflammé le cœur de Pharaon qui voulait tuer Moïse. Et Moïse a pris la fuite. Mais alors dans Exode chapitre 3, à partir du verset 10, mon ami, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, va. C'est que Moïse a toujours voulu faire maman. Tu lui as dit, c'est bien, tu as le fardeau. Mais cet homme que tu veux descendre n'est pas n'importe qui. C'est le fils du soleil. Il s'appelle Pharaon. C'est un Dieu. Si tu veux combattre un Dieu, il faut que tu sois un Dieu. Mais tu ne pourras pas être un Dieu en sortant de la maison de Pharaon ainsi. Moïse est passé par un processus. Les historiens disent que Moïse a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Il rencontre Dieu là, il a 80 années. Et Dieu lui a dit, va! Dieu lui a dit, va! Dieu lui donne le monde. Et derrière le mandat se cachait dans le ciel. Et quand Moïse arrive en Égypte, on va sauter rapidement parce qu'on a beaucoup de versets à lire. Moïse arrive. Il y a Pharaon, le Dieu des enfants des Israël, le Dieu d'Abraham, mon premier. Il a dit laisse partir mon peuple. Et Pharaon lui répond, qui est-il? Qui est l'Éternel? Pour que je l'obéisse. Qui est l'Éternel? Pour que je l'obéisse. C'est là où l'onction rentre en compte. Là où il y a l'onction, il n'y a pas d'opposition.
où il y a l'onction, il y a soumission. Parce qu'avant qu'on parle de l'onction, il y a d'abord élection. Celui qui est où est élu. Et celui qui est élu est armé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'un jeune est avec moi? Et Moïse, je ne dis pas. C'est le bâton. Moïse arrive. Il prend son bâton. Il le jette. Comme pour intimider Pharaon. Pour lui prouver que je suis venu avec un Dieu. Pharaon dit, c'est tout ce que tu sais faire. Dis à moi ça, c'est tout ce que tu sais faire. Priez 5 minutes. C'est tout ce que tu sais faire. Priez 1 minute. Dis-le à ton voisin, dis-moi ça. C'est tout ce que tu sais faire. Priez 5 minutes. Priez 10 minutes. Priez 30 minutes. Priez 1 heure. Alors que Moïse fait un simple geste que j'étais le bâton. Pharaon appelle tous ses magiciens et aussi jette les bâtons. Le bâton se transforme en serpent. Et la Bible dit, le serpent de Moïse a avalé. A avalé quoi? A avalé quoi? Non, c'était des bâtons. A avalé quoi? Et la Bible dit, Moïse a récupéré son serpent. Est-ce que les magiciens avaient encore les bâtons? Maintenant, ma question, qu'est-ce qu'un magicien peut faire sans le bâton? Comment? Comment? Rien. Comment? Rien. Dis à ton voisin de l'église, moi c'est faire de prière. Qu'est-ce qu'un magicien peut faire sans son bâton? C'est pourquoi vous allez remarquer dans la suite de l'histoire, tous les plaies que Moïse envoyait, les Égyptiens. Parce que les magiciens n'avaient plus les bâtons. Le premier miracle a été contrecarré. Dieu savait, ces hommes-là sont terribles. Il faut qu'on les attache les bâtons. Pour que nous avons le sentiment des jours de prière, 4 jours de prière, jeunesse en prière, les jeunesses avec les Jésus de l'Irak, jusqu'au jour où ils seraient surpris que Manasseh est devenu un évangéliste. Ça commence comme une petite démarche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, je désire l'onction. Je désire l'huile. Je désire l'onction. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Dis encore, l'onction fait la différence. Oui, ça fait du bien. Les magiciens n'avaient plus de bâton. Et les plaies ont commencé. Chaque jour, on frappait des îles tronquées, des îles de disputés, des îles de peuple du conseil. Quand Pharaon demande les magiciens de faire quelque chose, on n'a plus les bâtons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, voir ça. Le facteur fait naître l'onction. Quiconque a le souci et l'amour pour des âmes, Dieu le voit toujours. Dieu le voit toujours. En 2020, je me dis encore, j'ai quitté cette ville. Je suis reparti chez moi à Pointe-Noire. J'ai rassemblé mes anciens amis. Avec qui on faisait la musique. Avec qui on plaquait les filles. Avec qui on jouait les jeux de dames. Avec qui on jouait les scraps. Je leur ai parlé de Jésus. Les vibrations sont sorties de moi. Sont rentrées en eux. Les a fait tomber. Les a changés. Ces jeunes qui étaient attonnés à tout ce qui était illicite ont commencé à voir l'amour de Jésus. J'ai fait une équipe. On partait de lieu en lieu, de maison en maison. On parlait de Jésus. Et pendant que je vous parle, la plupart d'entre eux sont consacrés dans le ministère. Lorsque nous parlons, il y a des vibrations qui entrent dans le corps de l'homme et apportent un changement. Alors que je te parle, il y a des vibrations qui viennent jusqu'à toi et apportent un changement. Tu deviens comme fécondé. Je n'ai jamais eu peur de prêcher. Je n'attends pas ce que tu changes aujourd'hui. Je sais une chose, c'est que c'est scellé. Un jour, quelqu'un viendra avancer et tu deviendras ce que tu veux dire que tu deviens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai toujours prié Dieu. Donc que ma parole transperce l'âme et le cœur de quelqu'un. Je ne veux pas parler au superficiel. Je veux parler à l'esprit de l'homme. Je ne suis pas venu pour que tu me donnes des amens. Je suis venu pour que tu entres dans ta destinée. Pour que tu deviennes ce jeune-là. Que Jésus a dans ton histoire.
Tu ne vas pas lui présenter les fenêtres que tu as créées sur la terre. Tout ça c'est bien, ça sert aux hommes. Mais en ce qui concerne le royaume, en quoi tu as participé? Est-ce que je peux choquer l'église? Les scientifiques nous disent il n'y a pas même de spermatozoïdes qui sont libérés. Lorsque un homme peut féconder une femme, combien? Hein? Comment? Dis-moi voilà combien? Hein? Combien? Mais j'ai entendu dire que c'était des millions. Je ne sais pas si c'est moi qui suis dans l'erreur. Maintenant, écoutez l'église. On dit que des millions sont libérés, un seul va gagner la course. Téléphone. Je vais te poser une question, tu vas me répondre sincèrement. Homme de Dieu, tu cours vite. Tu cours vite. Tu cours vite. Tu cours vite. Ma soeur, tu cours vite. Est-ce que tu sais que parmi des millions de spermatozoïdes, il y avait des garçons? Mais c'est toi qui as gagné la course. Mais vous croyez que parmi les millions, Dieu va indexer dit celle-là va sortir. Et une fois que tu arrives sur la terre, c'est pour lui devenir. Il y a eu une élection. Personne ici ne court vite. Quand on fait la course, quand on a fait épaisse, disons la vérité, personne n'a fait 11 secondes, on était dans les 12. Donc s'il s'agissait de la vitesse, tout le monde n'est pas sorti. Mais on est sorti par élection. Par choix de Dieu. Dieu t'a été servi, toi tu sortiras. Par rapport à mon calendrier, pour tirer le pardon. Parmi les millions qu'il y avait, Dieu a dit de ton emploi là, tu vas sortir. Par rapport à mon plan, toi tu es là. Est-ce qu'on est bien avec moi? Dire le voisin, ça nous dit de vérité. Ça c'est les suppléments. Dire le voisin, c'est le supplément. Ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. On est dans la cabine. Quand on est venu sur la terre, on a trouvé des institutions. On est obligé de travailler. Sinon, dans le plan de Dieu, tu es plus que ça. Ma soeur, tu es plus que ça. Arrête de brûler. Tu n'es pas fini. Ce ne sont pas les hommes qui te définissent. Ce ne sont pas les circonstances qui te définissent. David était le roi et la solution d'Israël, il était dans la savane. Il chantait pour les brebis, mais il ne savait pas. Alors qu'il s'entraînait à calmer les brebis. Si tu peux calmer une brebis qui n'a ni intelligence, que feras-tu devant les hommes? Dis à moi que Dieu t'entraîne. Dieu est en train de te préparer. Là où tu vas, tu auras besoin de ces coups que tu apprends aujourd'hui. J'ai appris de ma vie à ne jamais être désespéré. I know who I am. Les gens c'est ton mère. Toi, c'est ton mère. C'est Dieu. Amen. Je ne me définis pas en présence. Jésus était Dieu, mais il était charpentier. Jésus était charpentier. Jésus faisait les défis. Jésus maintenant dans sa porte. Jésus venait avancer les projets. Jésus est né dans une table. Là où ça sentait mauvais. Dieu est né dans une table. Là où ça sentait mauvais. Même si tu meurs dans le même ça ne définit pas qui tu es. Jésus était charpentier. Jésus a fait un défi. Il y a Jésus qui nous a montré les fenêtres. C'est ça qu'il leur pointe. Jésus a écrit qu'il leur pointe. Tu crois pas? Que fait un charpentier? C'est ça. Jésus a fait un défi. Un défi, il y a Jésus. Défi à moi. Qui leur pointe dans le boy. Dis-moi main-d'œuvre. Jésus a fait un main-d'œuvre. Mais ce n'est pas ça qui définissait Jésus. Lorsque le temps est arrivé, l'Esprit lui a conduit dans le désert pour Monsieur. Quand il est sorti, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point. Il m'a point. C'est l'huile. Je suis une solution. Je suis une réponse pour ce quartier. Ne me voyez pas aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne me vois pas aujourd'hui. Vous savez, les choses qui étaient dans le temps par aujourd'hui. Tu peux croire que
les charpentiers venaient arranger l'école de leur maison pour s'asseoir. Ils disent demain, je suis le fils de Dieu. Tu vas quoi? Hein? Il y a un jour que la personne, la charpentier, me dit non, je suis le fils de Dieu. Quand j'ai arrangé l'école hier, est-ce qu'il y a un jeûne? Jésus est dans une étape. Ça sentait mauvais. Mais Dieu est là. Là où tu vis, le temps est fini. Seul, arrête de chercher des produits qui font que tu vas brûler sur le corps d'une femme. C'est pas un challenge. Amen. C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Amen. C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Tu n'as pas été appelé pour être un cheval qui satisfait les femmes. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un objet de plaisir. Tu es sur une institution. Tu es sur une réponse pour les nations. Tu n'es pas un artiste pour le monde. Non. Tu n'es pas un challenger. Il y a des gens qui sont appelés pour ça. Laisse-les là-bas avec ça. Les nations t'attendent. Le condom t'attend. Il y a comme on a dit quand les flamants, laisse. Il y a une force plus que ça. On n'a pas dormi avec mes frères, on a quitté ici hier, on a la nuit de prière. Mon frère qui est là, vous voyez chanter, il n'a pas un service pour la nuit seule. Il a prié pour les gens, pour les plantations. Celui que vous voyez, lui il n'a pas dormi, moi je n'ai pas dormi, Victor n'a pas dormi. Après je suis allé travailler. 7 heures, je me suis lavé à l'église. Vite à la maison, je me suis changé dès mon premier après. Avec mon frère, je vais oublier mon téléphone dans la maison. Pressé. Et je suis venu ici. Il y a une force qui ne vient pas des travailleurs. Il y a une force qui ne vient pas des bondis. Ça n'a aucune force à te donner. Aucune force. La Bible dit ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. C'est plus prendre des bondis, ils allaient prendre des bondis. On a pris des bondis. On a pris une machine. On a pris des bondis. Il y a une force. Je suis une réponse pour cette situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les apôtres, chapitre 19. À partir du verset 11, je crois que c'est par là. On donne un peu de temps. Qui veut qu'on continue un peu? Qui veut qu'on continue un peu? Qui veut qu'on continue un peu? Qui veut qu'on s'arrête? Actes des apôtres, chapitre 19. Pourquoi tu t'es assis? À partir du verset 11, mon ami. Qui est là? La Bible dit quoi? Dieu faisait des miracles extraordinaires à l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des lèches, on y va, ou des bourgeois qui avaient touché son corps. Reste là, on va l'obéir. Les gens étaient malades, on va pas les dire. Tellement qu'il y avait des malades, on a dit, on ne peut pas laisser. Si on n'a pas que Paul vienne prier pour tous les malades, on ne va pas finir ici. Après qu'ils ont pris des mouchoirs, ils ont touché Paul. Une vis va appliquer sur le malade. Et le malade est là. Vous pouvez passer à un serpent. Et là, nous avons transporté la main. Un mouchoir peut transporter un miracle. Mouchoir de Seigneur. Mouchoir, c'est pas long, c'est le mouchoir qui a touché. Et le mouchoir a permis de toucher ici. Et la personne est bien. Si elle a un mouchoir, un mouchoir peut servir de transition. Mouchoir. Ça te regarde pas. Un papier touché ici. Le papier a conservé la gloire. Le papier a conservé la gloire. Et venez déposer. Papier. Et moi. Il y a des voisins. Je ne quitterai pas vos amis. Je ne quitterai pas cette terre. Sans avoir accompli ma destinée. Sans avoir fait quelque chose pour cette nation. Même si je n'ai pas une grande église. Écoutez les amis, Jésus n'a pas laissé un édifice. Jésus n'a pas laissé un bâtiment. Jésus a laissé 11 personnes. Il a laissé 11 disciples. Et il est parti. Et ces 11 ont impacté. C'est par ces 11 que cette église est là. C'est par ces 11 que l'évangile a parcouru la terre. Le véritable héritage que nous devons laisser, ce n'est même pas un bâtiment.
que nous investissons dans le monde. Quelqu'un avec nous. La suite, mon ami. Les maladies qui tiennent les esprits mauvais santé. Écoutez là où ça m'intéresse beaucoup. Quelques exorcistes juifs. Attends. Un exorciste, c'est quelqu'un qui croyait aux puissances qui ont existé avant. Je pense qu'aujourd'hui, vous les voyez beaucoup, ils apportent des ciments qui parlent, ils apportent beaucoup des gens. Donc, toutes les personnes qui ont vécu sur la terre, qui ont manifesté une gloire, les exorcistes les invoquent pour pouvoir chasser les démons dans les corps des gens. Et ces exorcistes dont la Bible parle ici, ce sont les fils d'un souverain sacrificateur qui s'appelle Séva. Ils ont vu Paul chasser les démons en citant le nom de Jésus. Et comme ce sont des collectionneurs de noms, ils ont pris le nom de Jésus, ils ont pris un démon, ils ont mis dans une maison. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il disait, nous nous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Cette personne, attends mon ami, cette personne démon à l'amour. Parce que ça est lié. Alors oui, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mon ami? L'esprit mauvais leur répondit. Hein? Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, c'est la même question qu'on avait posée à Moïse. Qui est Paul? Vous, qui êtes-vous? Et devons poser la question pour puisse le Seigneur. Vous qui êtes-vous? Vous avez cité Jésus. Vous avez cité Paul. Nous, on les connaît. On connaît ces gens. Mais vous qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Tu es délai. Qui est délai ici? Le plus on va aller. Le plus on va aller. Qui es-tu? Tu dois cultiver la chose qui est en toi. Tous ceux qui sont de Jésus. La Bible dit, on les a donné le pouvoir de devenir comment? Et là encore, il y a une nuance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le privilège de bénéficier du royaume. Mais ce n'est pas celui qui a reçu le privilège de manifester le royaume. Celui qui manifeste le royaume, c'est le Fils. Pourquoi vous avez un fils, vous avez des enfants? Il y a un ici. S'il y a un fils de papa biologique, vient de prendre un exemple. Non, pas lui, il est fils. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre encore. Ok. Papa, vous l'aimez beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez lui refuser dans la mesure du possible? Mais papa, si on vous invite aux États-Unis pour aller prêcher la parole et que vous êtes indisponible, pouvez-vous l'envoyer? Vous pouvez vous l'envoyer? Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous êtes sûr qu'elle va accomplir la plénitude de ce que vous devez accomplir si vous étiez là. À moitié. Vous comprenez que papa, même sur sa réponse, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Sinon, dans toute la sincérité, on va beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que sa fille est encore enfant. À l'enfant, on donne le royaume. Mais mon fils, on donne de manifester le royaume. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu vas hériter le ciel. Mais lorsque tu deviens fils, Dieu te donne le privilège de manifester le royaume. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le ciel que tu bénéficies, pas la mission. Ça fait mal, hein? Donc vous êtes sûr, quand pas qui jeune, qui prie, et lui, quand tu es juste enfant, vous êtes pareil.
une reconnaissance. Quand on perd mon fils spirituel, il est comme mon fils spirituel. Il est mon fils. Il a demandé. Il est sorti de maison. Il est comme. Le fils, c'est un petit. C'est un innocent. Si papa n'est pas le fils, pas un innocent. Le jour où mon père a commencé à me léguer sa place, c'est là où j'ai compris que j'ai commencé à nous comparer. Mon père m'a dit, va le déposer. Et il est là, on a vu, il dit, mais c'est même, il fera même mieux de ce que moi je vais vous faire. Moi, je ne peux pas dire. Pas parce que je ne peux pas faire mieux que mon père, parce que mon père a confiance en moi. Et je dois lui prouver, dans le marché et dans l'esprit, que je suis sorti de ses entrailles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils ont dit au nom de Jésus de Paul prêche. Bima. Et les gens ils vont tout répondre. Parce que ce gars, c'est un prieur. Ce gars, c'est un jeûneur. Son nom est inscrit, nous connaissons sa voix. Chaque fois dans la nuit, il prie. Son nom est inscrit dans les entrailles célestes. Son nom est inscrit dans tous les mondes spirituels. Mais vous, votre voix là, vous laissez passer. Puisque vous avez voulu enfreindre la loi, parce que vous n'avez pas l'autorité sur nous, on va vous démontrer. Et le démon a trouvé cette personne. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Voisin, le fardeau c'est bien. Et désire l'onction. Désire l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. C'est ton onction qui combat. Dis à ton voisin, désire l'onction. 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 Désire l'onction. L'onction va te qualifier. Le Seigneur me dit qu'il y a des jeunes ici qui l'avaient appelé. Tu es ici, tu vas m'excuser, mais actuellement, je ne veux pas continuer encore dans le monde. Tu comprends l'expression que j'utilise. Mais dans ton cœur, tu sais que Dieu t'avait appelé. Tu sais que Dieu t'avait appelé. Tu sais que Dieu t'avait appelé. Et chaque fois que tu repousses ce pardon que Dieu te donne, mais tu es conscient que Dieu t'avait appelé. Et tu n'es pas encore baptisé. Le Seigneur te dit ce soir, c'est maintenant. Viens ici. Viens rapidement. Viens. Viens. Viens ici. Viens rapidement. Laissez-moi. Viens. Les autres, tu as écouté ce message et tu as senti quelque chose bouillonner en toi. Une fois dit, c'est maintenant. Prends la décision. Viens recevoir la vie de Jésus. Je te demande de venir donner ta vie à Jésus. Tu n'as aucune vie à donner à Jésus. C'est Jésus qui veut te donner sa vie. Viens. Viens recevoir la vie que Jésus donne. Tu n'es pas encore baptisé. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Viens rapidement. Il ne nous reste plus assez de temps. Viens rapidement parce qu'on va prier après ici. Tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es pas encore baptisé. Viens faire cette prière et saluer. Viens rapidement. Je viens recevoir la vie que Jésus donne. Il y a une vie que Jésus peut te donner. C'est l'amertume qui trouble ton cœur. Je vois un homme ici, il y a comme un vide, j'ai comme l'impression, c'est comme si tu es orphelin, c'est comme si tu as grandi sans amour parental et ça t'a rendu brutal et violent, ça t'a rendu bizarre. Et quelquefois, toi-même, tu t'en veux lorsque tu es tranquille. Tu as comme l'impression de faire des choses non pas par ta propre volonté. Le Seigneur te dit ce soir, viens prendre son oublier les yeux. Viens, il va porter ce fardeau qui pèse encore plus rapidement. Viens, viens, on va prier. Viens, on va prier. Tu es là. N'aie pas honte. On ne te demandera pas de prier avant toi. C'est nous qui allons prier.
bénédiction pour recevoir. Je ne te forcerai pas à vivre cette chose. Parce qu'elle est tellement précieuse. Jésus a dit, je te bénis, Père, est-ce que tu vas cacher ces choses? Donc si Dieu te fait le privilège, on raconte l'impression dans les églises, on doit supplier les gens de venir recevoir. On s'est à nous de supplier. Qu'est-ce qu'on veut donner à Dieu? C'est Dieu qui nous donne sa vie. Mais nous avons à l'église, nous avons l'habitude de se prendre bien de venir à Jésus. C'est nous qui devons courir pour venir recevoir la vie de Jésus. Celui qui vous parle est un fumeur. Un coureur de vie. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'opposer à moi ici. Les amis, j'étais terrible. Mais j'ai reçu une vie. Si je dis pour mes réseaux, avant que le Seigneur me demande de couper Facebook et TikTok, ça fait bientôt une année. Il m'a dit avec tout ça, et puis je publiais les prédications, je voyais les anciens amis. Toi, pasteur, toi, donc tout le monde me parlait. C'était plus terrible que vous. Mais croyez-moi aujourd'hui. Ok, nous allons prier avec le frère. Et tu vas juste me faire cette prière. Ce soir, il y a une grande fête ici. Une fête ici. Il n'y a pas fait dans le ciel quand tu chantes avec des lauriers, il y a une fête au ciel quand tu marches sur les pas et reviens à la maison. Dans la parabole du fils prodigue, le père dit, tu es le bon car mon fils qui était mort est revenu. Donc on fait les choses pour revenir à la maison. Depuis le sang de sa mère, Dieu connaît ça. Frère, fais cette prière avec nous. Dis Seigneur Jésus, merci. Papa, que nous faut frapper la porte de mon cœur. De tout mon cœur. De toute la sincérité. J'accepte. Je reçois la vie que tu me donnes. À compter de ce soir, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Prends ma vie, donne-moi la sienne. Que les fleuves de vie coulent de mon sang. Que je ne force plus rien. Que la vie de Dieu coule en moi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Garde-moi, garde-moi, mets-moi à part jusqu'à ce que tu reviennes, afin que tu viennes me chercher. Je renonce au monde, je renonce à ses plaisirs, je renonce à ma convoitise, je renonce à ma chair et à tout ce qui va avec. Je reçois la vie de Dieu, je reçois la vie de Dieu. À compter de ce soir, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut venir à la de Jésus. Et nous sommes de nous, on va prier, on va prier au nom pendant 15 minutes seulement.